Tout d'abord, je remercie M. Meister de son intervention extrêmement intéressante. Et donc, son sujet central, c'est le hacking d'État, notamment en Allemagne. Vous avez dressé un portrait qui est assez accablant, puisque vous nous avez indiqué que, alors que ce pays prétend pratiquer cette surveillance pour des crimes graves exclusivement, par exemple la pédopornographie, au nom donc de la sécurité nationale, eh bien dans les faits, nous dites-vous, vous avez constaté une majorité de cas d'abus. C'est-à-dire, dans la majorité des cas, la surveillance serait effectuée pour d'autres raisons. Alors, à votre avis, pourquoi une telle dérive dans un pays qui est pourtant un bon élève du point de vue du respect de l'état de droit comme l'Allemagne? Pourquoi est-ce que systématiquement comme ça, cette possibilité d'espionnage est détournée? Parce que c'est quand même troublant à vous écouter de ça. On pourrait le concevoir dans des États qui ne sont pas des États de droit, mais dans un État comme l'Allemagne, c'est quand même extrêmement troublant. En tout cas, moi, ça me trouble. Donc pourquoi? Et puis, deuxième question, quelle solution urgente préconisez-vous? Est-ce que vous pensez que la solution, ce serait que dans chaque État, la législation nationale prévoit un interlocuteur pour la police, pour les réseaux qui pratiquent l'espionnage? Cet interlocuteur ne pourrait-il pas être une commission spécialisée du Parlement national? Merci de vos réponses. I am not sure Je ne dis pas que la plupart des cas en Allemagne étaient des abus de ces outils, parce qu'en fait, cela a été introduit dans la loi. Au Parlement, ils ont indiqué que cela n'est utilisé que pour des cas de terrorisme et de crimes graves. Mais la loi dit que l'on peut utiliser ces moyens de surveillance pour une liste de 42 types de crimes avec trafic de stupéfiants, extorsion, etc. Donc, il y a toute une liste. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment les qualifier d'abusifs, puisque c'est inscrit dans la loi. Moi, ce que je dis, c'est qu'ils n'ont pas fait preuve d'ouverture avant de les intégrer dans la loi, justement. Et sinon, j'avoue que je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir bien compris votre deuxième question. Lorsque l'on parle de usage de ces instruments par la police, il y a en général une instruction de la part d'une cour, d'un tribunal. Maintenant, il y a d'autres cas de recours à ces instruments qui ne requièrent pas une décision d'un procureur ou autre. Ce n'est pas public. Cela peut se faire dans l'un des 16 Länder. Alors, il y a les agences de renseignement fédérales, intérieures pour les pays étrangers, etc. Mais donc il y a des cas assez urgents qui peuvent être mis en place avant approbation, mais en général, ce type de surveillance non seulement est inscrit dans la loi, mais est également approuvé par certaines entités donc de l'État. Maintenant, ce sont les cas que nous connaissons. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y a des centaines de cas qui ne sont pas connus, qui ne font l'objet d'aucun examen public, et l'on constate qu'il y a des usages illégaux. Et j'ai donné 2 exemples. Les agences de renseignement externes, début des années 2000, où il y a eu usage de ces systèmes de manière illégale, avant que ce soit intégré dans la loi. Maintenant, est-ce que l'on a une surveillance suffisante de ces agences de renseignement? Cela, nous ne pouvons pas le savoir. Nous ne disposons pas de ces informations. Seules ces agences disposent de ces informations.